Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons en général pour décembre. Je prends le Vision Quest, j'ai pris le Tao pour prendre un petit peu d'avance. Donc on est parti. Alors il va se passer, il y a des mouvements, il y a du mouvement pour Claire. Non, je vais reprendre parce que là ça sort dans un... J'ai fait un tirage, là les cartes sont encore trop imprégnées de l'autre tirage. Donc poisson général pour décembre. Donc on sent que ça va être un mois qui va être peut-être un petit peu un peu délicat. Ouais. Mais j'allais dire libération, en dessous on a délivrance. Donc on est dedans, c'est bon. Pas de souci par rapport à ça. Alors pour les poissons en général, pour décembre, je vais faire un tirage en 6 cartes. Il a sorti 2, on en est 1. En dessous du paquet, qu'est-ce que nous avons? Le 4. On va sortir pour moi d'une stagnation, ça c'est clair. Est-ce qu'on voit correctement les cartes? J'ai l'impression que j'ai fait un zoom pas vraiment... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Qu'on puisse voir quand même correctement, que tu puisses voir correctement les cartes. Alors, on est vraiment dans quelque chose où on sent qu'on passe un cap. Alors, voilà un petit peu mon ressenti. On va commencer avec le Tao. Ensuite, j'irai plus en profondeur avec le tarot. Le Tao, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois, les poissons, pour moi, c'est une idée de suivre son chemin et en fait de suivre ce qu'on a déjà commencé à enclencher en novembre. Donc en fait, c'est juste une suite logique de ce que tu as mis en place, de ce que tu as pu mettre en place en novembre, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. On sent que c'est assez serein, on sent qu'on suit le mouvement, qu'on est assez en confiance. Là, il n'y a pas de gros stress, de gros challenge. Je vois pas des trucs insurmontables. Au contraire, on est plutôt peut-être entouré, on va dans la même direction que les autres, on sait quelque part, on a pris assez de recul et de maturité pour savoir que on en est tous un peu au même point, à essayer de mettre notre vie en ordre, et c'est ce que vous faites, je pense, et c'est ce que vous comptez faire pour décembre. On sent aussi que là, il y a un travail qui a été fait à l'intérieur et maintenant on passe au travail à l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour pouvoir changer des choses dans notre vie pratique, dans notre vie matérielle, et qu'est-ce qu'on peut faire pour influer sur notre entourage, sachant qu'on ne peut pas contrôler les autres et qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Donc là, il y a une idée d'être assez focalisé sur ce que l'on peut contrôler, assez focalisé sur son environnement et comment faire pour être dans un environnement qui soit propice à l'élaboration et à l'éclosion quelque part de projets de vie ou de projets pro. Donc là, on est dans une prise de confiance en soi, on est dans une envie d'être plus calme, plus centré, plus ancré. On est aussi très clair par rapport, ça rejoint ce que je disais au départ, on est très clair par rapport à ce que l'on veut et de toute façon on sait que les mois précédents on a été mis un peu soumis à, comme la carte l'indique, un examen de conscience. Donc pour moi ça reflète vraiment cette idée qu'on a été quelque part, on a dû faire des choix, on a dû se positionner par rapport à ce qui nous paraissait juste, ce qui nous paraissait justement pas correct, et on a dû se positionner, et là en fonction de ce que tu as décidé de faire et des choix que tu as pu prendre, on va avoir un petit peu, pour moi cette carte sonne comme la carte du tarot du jugement. C'est-à-dire que là, on va récolter ce qu'on a semé, mais en bien comme en moins bien. C'est-à-dire que les actions qui auront été vraiment saines et qui auront été faites avec justesse vont pouvoir porter leurs fruits. Et les choses qui ne fonctionnaient plus et qui n'étaient pas appelées à durer de toute manière vont exploser littéralement. Ça va pas se faire forcément dans le drame, mais ça va péter. Ce qui doit péter va péter en décembre pour les poissons.
Et on sent que ça va nous pousser à aller vers le haut et qu'on est dans un progrès graduel. On est dans une idée d'avancer sur son chemin, d'être assez serein, d'être vraiment prêt à vouloir vivre autre chose et d'accepter de vouloir relever les défis de la vie parce que on a pris en confiance et on a pris aussi quelque part, on a pris un peu de la bouteille là avec les mois précédents. Donc en décembre, on ne sera pas complètement perdu comme voilà, comme si on était dans un bateau qui était en train de chavirer. Au contraire, on sera assez clair et tout à fait capable de gérer les choses qui pourraient donc surgir un petit peu de manière là je dirais pas, je vois pas des choses sorties de nulle part, mais on va être capable de gérer les challenges parce qu'on a fait le travail sur soi nécessaire pour pouvoir aller de l'avant plus sereinement. On commence avec le 3. Donc pour moi, le 3 de coupe, le 3 de l'eau, on est dans cette idée d'être encore une fois communauté, famille, amis. On est dans quelque chose où on n'est pas dans l'excentrisme, on n'est pas exubérant, mais on est dans le partage avec les autres et on est dans une certaine forme d'abondance. Décembre, c'est aussi les fêtes. Alors il y en a pour qui leur famille ça se passe super bien, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, il y aura quand même cette envie, quelles que soient les relations que tu peux entretenir avec tes proches, de vouloir passer du temps en famille, de vouloir célébrer des choses, de vouloir profiter de la vie, des choses simples de la vie avec les personnes qui te sont chères. On voit une vraie générosité, que ça soit matérielle ou émotionnelle là-dedans. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que juste derrière, on passe la suite, c'est le 5 d'eau, donc le 5 de coupe. Donc là, on sent qu'il y a des choses qui vont probablement être liées à ça, c'est-à-dire que par rapport, en fonction des choix que tu vas avoir fait, là, on va être dans quelque chose où on va peut-être devoir faire justement son deuil de certaines choses concernant des relations qui ne sont juste pas viables. Et même si on est dans une véritable, profonde envie sincère de recoller les morceaux, ou de vouloir être en bon terme avec tout le monde, la vie en fait, ça fait un peu partie peut-être de tes expériences de vie à faire ce mois-ci, c'est de savoir que il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on les répare, il y a des gens qui n'ont pas envie et qui ne sont pas peut-être pas appelés à rester dans ta vie, même si c'est des gens de ta famille ou des gens très proches de toi. Là pour moi dans ce sens-là, il y a un besoin de sortir de l'illusion avec la lune derrière. Il y a un besoin de me faire la lumière sur les relations qui ne sont pas appelées à fonctionner, qui n'ont peut-être jamais fonctionné. On a essayé de se convaincre que ça allait le faire. Là je pense que c'est plutôt du domaine d'ordre familial. Et là on se rend compte, et ça va être renforcé et peut-être même accentué avec les fêtes, qu'on va pas pouvoir mettre les petits plats dans les grands et qu'il y a certaines personnes avec qui ça ne passe pas, le courant ne passe pas, le courant n'est peut-être jamais passé. Et là il est temps de dépasser justement ces blocages, soit en disant stop, j'ai plus envie de ça, soit en se disant, en faisant preuve d'un peu plus quelque part de générosité, encore une fois, d'âme et de grandeur d'âme, de pouvoir passer l'éponge, mais juste savoir qu'on ne s'engagera pas avec ces personnes, qu'on n'ira pas au fond des choses avec ces personnes et que ça restera extrêmement superficiel si c'est ce que tu désires pour pouvoir passer des fêtes à peu près tranquilles et sereines. Pour d'autres, au contraire, la mère de terre, c'est la reine de bâton, non, de denier. La reine de denier, elle est quand même très terre à terre et elle est quand même, comme on voit dans cette idée de vouloir materner les autres. Là, on te dit aide qui a envie d'être aidé, ne va pas essayer d'aider des gens qui n'ont pas envie de ton aide et tu n'es pas là pour réparer les autres ou pour essayer de les faire changer, c'est absolument pas ton rôle. Donc là on te prévient que tu pourrais tomber dans cette envie de vouloir aider et ça pourrait mener à des clashs parce qu'on ne sait pas ça qu'on te demande et les gens avec qui t'as des différends n'ont pas envie de ton aide, de tes conseils, ils ont juste envie d'être écoutés et peut-être d'être acceptés pour ce qu'ils sont et en tout cas de ne pas être jugés. On a derrière, on reste dans les émotions beaucoup quand même ce mois-ci pour vous parce qu'on a la fille de l'eau qui pourrait être un équivalent du valet de coupe donc qui lui est beaucoup plus... Le valet il est jeune quoi, le valet il veut partager, il a une espèce de légèreté, il a une espèce de en fait, ouais, en plus là, c'est l'énergie plutôt féminine, donc on est dans quelque chose où il va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'originalité pour pouvoir peut-être contourner des problèmes. Par exemple, si tu as le tonton ou la tata hyper raciste et que tu es peut-être marié avec quelqu'un d'une ethnie différente, d'une origine différente et que tu sais que ça va encore être un sujet où il va y avoir des sensations où ça va être lourd et très malaisant, là on te
dit, est-ce que tu as envie d'aller est-ce que tu auras envie de te retrouver avec ce genre de personnes au final, où ça va, il va y avoir des tensions, des crispations. Est-ce que tu es capable de passer outre ça? Est-ce que tu es capable de dialoguer avec ton partenaire, par exemple, pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir gérer ça sans que ça se transforme en règlement de compte à hockey choral? Donc il y a vraiment une idée de pouvoir contourner les problèmes avec beaucoup d'originalité et beaucoup de sensibilité et de bienveillance. Mentalement, on est stable. Hein. Mentalement, on est stable. Là, on est avec le 4 de l'air, donc c'est le 4 d'épée. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une idée de se préparer. C'est un peu comme si il y en a qui auront plutôt l'aspect, on voudra se reposer, profiter des siens, être bien. Pour d'autres, on va mentalement se préparer à devoir peut-être être dans des situations qui ne seront pas forcément, où on ne sera pas à notre avantage, où on ne sera peut-être pas en position de force, mais où on arrivera à trouver, on aura assez d'intelligence pour dévier les problèmes et pour essayer de faire que les choses se passent le plus sereinement possible pour toi. Le 8 de feu, 8 de bâton, oui. Donc le 8 de bâton, là c'est cette idée encore une fois de reconnaître et de voir, pour moi on reste sur ce truc de voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce que tu voudrais qu'ils soient. Je sais que ça peut être très difficile, mais là on te demande vraiment d'avoir cette espèce de perspicacité et surtout d'honnêteté vis-à-vis de toi-même, couplée avec de la bienveillance qui va apporter vraiment une vraie richesse et peut-être même que des très bonnes surprises où tu t'attendrais pas à ce que ça se passe peut-être aussi bien avec les personnes en question. En plus, la carte que j'ai pris en plus, c'est le 6 de denier. Donc là, les 6, on est vraiment dans un balancement, on rééquilibre les choses. Comme la carte le montre, on est dans quelque chose d'expansif, de lumineux, presque de libérateur, quoi. Donc je pense que lâcher prise sur certains points où on était vraiment bloqué, c'était pot de terre contre pot de fer. Là, on te dit justement que c'est le moment de pouvoir vraiment être fier de toi, de pouvoir profiter des gens autour de toi et de pouvoir aussi partager avec les autres et les soutenir, les gens qui ont envie d'être soutenus et qui sont dans cette même dynamique que toi et dans le même état d'esprit que toi. On a le 9 de coupe en dessous de paquet. Donc là c'est vraiment pour moi une vraie, et en plus avec le 4 donc de feu qui est le 4 de bâton, pour moi on va vraiment pouvoir, ça va être le mois de décembre va être extrêmement épanouissant sous plusieurs aspects. Là j'ai plus l'impression qu'on est focalisé sur la famille, mais je pense aussi que sur le plan des affaires et de ton professionnel, on est dans quelque chose où on sent que, ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous kiffez ce que vous faites, vous êtes sur votre chemin, vous faites ce dont vous avez besoin ce que vous avez besoin de faire, vous réglez ce qui doit être réglé en famille et on sent une véritable stabilité. Et le mois de décembre, on va vraiment, je vois un mois, pas cocooning non plus parce qu'on a quand même l'éclatement qui est là pour nous signifier et coco ou cocotte, la vie elle bouge, il va falloir aller avec le mouvement, mais on est dans une idée de pouvoir vraiment apprécier tout ce que l'on a et de pouvoir vraiment être dans la gratitude ce mois-ci. Au niveau d'un petit message des plantes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons pour décembre? Vous êtes épanoui et d'une générosité infinie, laissez-vous aller au plaisir de la vie. Je trouve que ça résume très bien le tirage. Fais-toi plaisir, t'as envie de te faire des bonnes bouffes, des restos, des sorties, de te faire plaisir pour toi, d'aller avec des amis, faire organiser des soirées ou des choses. Ce mois-ci en décembre, faut se faire plaisir. Vraiment, faut se faire plaisir parce que on dirait que tout est mis en place, tout est fait pour que ça puisse bien se passer. Donc même si tu as une période de ta vie où c'est pas cool du tout et là tu dis voilà, moi je me retrouve pas là-dedans, on te dit de pouvoir quand même essayer d'apprécier les petites choses et les choses simples de la vie et de trouver du réconfort dans ce que tu as déjà et non pas dans ce que tu n'as pas ou ce que tu n'as plus. On va prendre message d'éveil et je clôturerai là-dessus. Pour me recontacter, évidemment, c'est dans la barre d'infos. Source de vie, je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendit sa lumière. Donc là, c'est ce que tu crois, hein, vraiment en fonction de tes croyances, et ça résume très bien, c'est très joli parce que les cartes, on voit deux personnages, celle-ci a levé les bras, celui-là est en train de lever les bras vers la source qui est au-dessus de sa tête. Donc là on est vraiment dans une idée pour moi d'expansion, de véritable, il y a une véritable approfondissement avec les relations qu'on a autour de nous et un épanouissement beaucoup plus important pour décembre pour les poissons.
Bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!